c'est toujours un petit peu surprenant lorsque ça commence, hein. On est toujours un petit peu surpris et on s'attend à tout. Eh oui, mais c'est toujours agréable de toute façon de vous retrouver. Merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci à vous de consacrer une vingtaine de minutes à différents sujets, différentes informations, différentes petites blagues qui passent sur les réseaux sociaux, des images assez sympas qui m'ont fait sourire ou qui vous ont fait sourire parce que souvent aussi c'est vous qui partagez et je vous en remercie énormément. Alors il y a les moments suspendus, les choses comme ça, et il y a plein d'autres choses qui sont partagées et ben c'est super sympa. Merci donc où vous soyez maintenant de regarder le replay et un petit salut tous ceux qui sont en direct, toutes celles qui sont en direct, qui reviennent, qui rejoignent maintenant, pour passer également ces 20 minutes. Et aujourd'hui, j'ai pas de drapeau aujourd'hui parce que, on va rester en France. On va pas voyager, on va rester en France. Et ça sera très très bien comme cela, n'est-ce pas? N'est-ce pas Patrick? Tiens, tu es là Patrick, ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Un jour, je regarde un peu plus près cette icône que je vois à chaque fois, on dirait un drapeau de pirate ou quelque chose comme ça. Il y a... qu'est-ce qu'ils me disent Facebook là? Put a mask, give yourself a fun look, tap. Oh, oui, on n'est pas là, on est là pour avancer Facebook. Alors attention, je crois que j'ai oublié, mais ah non, c'est là, exactement. Allez, c'est parti. Salut Lily. Le 8e sens, il est sorti depuis presque une semaine, pas encore. Salut Manu, ça va? Et c'est le sponsor du jour, comme d'habitude, hein. Si vous ne l'avez pas acheté, achetez-le. Il est à prix très doux. Profitez-en. C'est absolument fantastique et vous m'aiderez comme vous aidez les autres auteurs auto-édités, indépendants, à avancer dans la vie, à vivre de leurs livres en achetant leurs bouquins. Il est à prix doux, je vous le rappelle, jusqu'à ce week-end et après c'est fini. Alors c'est bien parce qu'il est en train de remonter là, c'est bien. Donc ça continue, c'est bien, les efforts payent. Salut Manon, ça va bien? Oui Manon un peu fatiguée parce qu'elle a passé la nuit à lire le 8e sens. Elle m'a fait un rapport absolument superbe, c'était super sympa. Salut Sigyn, ça faisait longtemps, tiens. François est de passage, François le DJ. J'ai oublié là, c'est Manon qui a fait un super rapport. Salut Sigyn. Par rapport au 8e sens. Elle l'a commencé, je sais plus à quelle heure tu l'as commencé, vers minuit, et tu t'es arrêté à 3 heures du matin. Tu as lu tout d'un coup. Ça me touche beaucoup parce que ça veut dire qu'il t'a accroché et que tu es allé jusqu'au bout. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté, n'hésitez pas, il est 99 centimes vraiment sur Amazon Kindle, et si vous l'avez déjà acheté, partagez l'information qui se trouve sur ma page Facebook ou sur la page Le meilleur est à venir avec un super texte de Sandra. Ne spoilez pas, je suis en train de le lire. D'accord, Aude. Mais je dis rien. Je dis juste que Manon, elle l'a lu d'une traite. Parce que c'est pas très long, mais je pense que c'est sympa. Là, je me fais des compléments. Oui, comment à minuit et fini vers 2h50 par là. Voilà. Donc allez-y, je compte sur vous. Vous m'avez déjà beaucoup soutenu, ça a été super sympa. Qu'est-ce que je vois là? Voilà, ça a été super sympa, mais on ne lâche rien, comme disent tous ceux qui en veulent. Les imbrisables, vous les connaissez les imbrisables? C'est vous, c'est moi, c'est nous. On continue et on pousse. On va finir par y arriver. J'ai renvoyé d'ailleurs à toutes mes newsletters une information. Si vous êtes abonné à une de mes lettres, hein, vous avez dû recevoir le message aujourd'hui. J'ai fait un message avec Snowden. Vous savez, le gars de la CIA qui a révélé tous les programmes secrets d'espionnage américain. Et j'explique que Snowden, c'est son livre de chevet. Il a fait comme Manon, il n'a pas pu s'empêcher de lire, il a lu toute la nuit, du côté de Moscou. Et en fait, j'explique, mais c'est tout à fait ça. Je pense que c'est un livre qu'il aurait bien aimé lire, parce que on y révèle des choses quand même assez étonnantes, qui pourraient bouleverser la façon dont on espionne le monde. Voilà. J'en dis pas plus, et j'arrête là de faire ma pub. C'était ma réaction à chaud. Après, je l'ai conseillé à tous mes amis lecteurs. Il est top. Merci Manon. Waouh! Est-ce que tu as mis un commentaire sur Amazon? Juste pour savoir, tu n'es pas obligé, hein. Mais si tu mets un commentaire, c'est super sympa parce que ça m'aide à voir. C'est important pour ceux qui me connaissent pas et qui hésitent à acheter. Oui, je veux la newsletter moi aussi.
Bah, tu l'as pas reçu, Sigyn, tu es pas abonné à une de mes newsletters. Soit tu es sur mon blog, Le Révolution personnelle, soit tu es abonné à La Femme sans peur, soit tu es abonné à d'autres, mais qui n'ont rien à voir. Christelle, bonsoir Christelle, tu vas bien? Toulou. Je te fais un petit coucou et je te remercie pour le partage encore. C'était super sympa. Allez, on y va. Le moment suspendu du jour, où est-il? Il est là. Et c'est Martine qui l'a réalisé, on le voit pas bien, je le partagerai demain. Regardez-moi ce lever de soleil du côté de Perpignan. Ah oui, je l'ai mis juste avant de t'envoyer celui sur Facebook. Ah, c'était ce matin. Bah, tu sais, Manon, il a pas dû passer, hein, parce que je l'ai pas vu. Je regarde de près pour voir un petit peu comment ça avance. Je remercie d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui ont déjà mis des commentaires, dont le plus récent est celui de Dominique. Salut Suzy! Et voilà donc, oh merci pour les cœurs, merci pour elle, merci pour Martine, du côté de Perpignan, là, un magnifique lever de soleil ce matin, regardez-moi ça. Un moment pour méditer, un moment pour penser, un moment pour réfléchir à ce qu'on va faire dans la vie, enfin, dans la vie, dans la journée, ou dans la semaine, etc., etc. Et donc, moi c'est vrai que je suis resté un moment devant, hein. On voit pas bien là, bien sûr ça rend pas, faut que je vous mette la photo. Ah, Aude, eh ben c'est pas grave, hein. Bonne lecture et bonne soirée. Elle doit partir. Et je suis resté quelques instants à méditer devant. Hein. Méditer, en façon de parler, j'ai regardé le cliché de Martine et j'ai dit, ouais, voilà, c'est la vie. Là est la vie. Un lever de soleil, un coucher de soleil. Ceux qui connaissent La Femme sans peur savent ma relation avec les levers de soleil. Le fameux lever de soleil salvadorien, hein, mais il faut lire la série pour comprendre. Eh ben, dis donc, Manon, hein, ça y va les cœurs, hein. Merci. Ça, tu vas avoir mal au doigt bientôt, hein. Et donc voilà. Et je voulais partager alors quelques petites blagues, quelques petites informations que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Alors je profite que tu sois là, Sigyn, parce que tu as partagé quelque chose qui montre que tu es en grande forme, je suppose. Attention, elle est un peu chaude celle-là. Les filles sages vont au paradis, les autres vont chez Mr. Grey. Je l'avais déjà vu passer, elle est déjà passée, mais bon, elle est amusante. Elle est amusante. Hein, Sigyn? Merci. Elle est sympa, elle est sympa. Eh ben, il y en a une autre. Alors, de la même veine, dans le même genre, dans le même domaine. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Surtout vous, les femmes. Vous voyez? Ah, on voit pas bien. Ouais. Alors, je lis. Elle lui a dit « Fais-moi jouir avec ta langue ». Alors, il lui a lu des poèmes. C'est excellent. Hein, c'est marrant, mais c'est beau en plus. Hein. C'est pas mal. Hein. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien fait. Alors voilà. Après, c'est chacun qui décide. Pas de souci. Et ça a été partagé par Catherine. Il y a un partage de Catherine que je remercie au passage. Oh, une autre qui est pas mal non plus. C'est pas grave, Christian. Bonjour, bonsoir. C'est sympa d'être venu. Ça m'a bien fait rire la vidéo sur la Lorraine. Hein, j'ai revu plein de coins où j'ai pas mis les pieds depuis plus de 30 ans. Hein. Je suis pas retourné. J'ai travaillé en Lorraine. J'ai travaillé dans la radio en Lorraine. Il y a très 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 longtemps. Allez, une autre. Ça, c'est Yvon qui a partagé. Ça, il faut que je la fasse un jour. Je sais pas vous, on a tous un portable, mais c'est une blague que j'ai vraiment envie de faire un jour. Il faut la faire, regardez. Quand je m'ennuie, j'envoie un SMS à un numéro inconnu. Et j'écris « C'est bon, j'ai caché le corps. Maintenant, je fais quoi ?» Ah, vous n'avez pas envie de la faire, celle-là? Ah. Bah, je connais pas de numéro inconnu. Vous direz, j'ai qu'à taper un numéro au hasard. Hein. Mais c'est top. C'est une blague top à faire. J'ai vraiment envie de la faire. Hop, pardon. Hop, je me suis mis les pieds dans mes chaussures. Mais vraiment, hein, c'est excellent. C'est Yvon qui a partagé ça. Merci beaucoup, Yvon. Hein, je vous la remets si vous l'avez pas bien vu. Et notez bien le texte. C'est bon, j'ai caché le corps. Maintenant, je fais quoi? J'imagine. Ah, qu'est-ce que je fais? Mais non, c'est pas moi. Ah là là. Et après, vous en envoyez un autre en disant, ici, le commissariat de, nous avons réussi à tracer votre téléphone.
Nous arrivons dans les 5 minutes. Ne bougez pas. Vous êtes cernés. C'est pas mal, hein? Mais là, bon. Alors, quoi d'autre? Ah, une sympa aussi. Celle-là, elle est sympa. Regardez celle-là. Vous savez combien il y a d'enfants en moyenne qui naissent en France chaque année? Il y en a 1,88 ces jours-ci. Eh ben, ça a donné des idées à certains pour en sortir de bonnes. Salut Guylaine, tiens, c'est sympa, depuis LA, Californie. En France, il y a 1,88 enfants par famille. Donc 1 sur 2 qui n'est pas fini. Ça explique le nombre de cons. Ouais, ouais, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal, ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. Bon, mais enfin. Encore une autre. Est-ce que j'en ai une autre là? Non, bon, on va s'arrêter là, hein, parce que sinon je vais pas avoir le temps de tout faire. Surtout que, ah oui, Maribo. Maribo, on a partagé une. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est un peu plus sérieux, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Intéressant. Apprenez à dire non sans avoir à donner des explications pour tout. Et ça, je crois que c'est un problème qu'on a tous et toutes, enfin la majorité d'entre nous, c'est d'apprendre à dire non. Et surtout sans dire non parce que et d'inventer des trucs. Non, non, non. Et savoir dire non, c'est extrêmement important. Et je vais vous dire pourquoi. Enfin, je vais vous dire, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui invente. Je sais pas si vous connaissez, il y a une américaine qui s'appelle Brené Brown, qui est qui est très populaire aux États-Unis, qui est une professeure d'université. Qui a un doctorat en sciences sociales, un truc comme ça. Je crois qu'elle enseigne à l'université de Houston et qui est devenue très populaire au début des années 2010 parce que elle avait sorti un bouquin sur la vulnérabilité, que c'était important d'être vulnérable et qu'elle était vulnérable, avait une vie plus riche, etc. Et là récemment, elle parlait de vulnérabilité, pas vraiment, mais de compassion ou d'empathie, si vous préférez, et que souvent on aime aider les autres. Moi, je vous le dis tout le temps, hein, souriez, soyez sympa, dites bonjour, faites un petit quelque chose chaque jour. C'est important pour lutter contre la morosité, la négativité qui existe maintenant dans nos sociétés. Et c'est surtout ça qui est important. Et donc, elle expliquait que la compassion, c'est bien, mais que l'empathie, c'est bien. Et je suis sûr que vous, comme moi, vous aimez aider les autres, vous tentez. Mais elle a révélé pour moi quelque chose de très intéressant qui est issu d'études scientifiques hein, sur des dizaines d'années, sur 10-15 ans, d'après ce qu'elle disait. Il faut savoir mettre des limites. Les gens qui sont les plus compassionate, en français comme on dit, qui ont le plus de compassion, qui sont je vais pas dire les plus forts en compassion, qui sont les plus généreux, sont en général les gens qui savent mettre des limites. Eh oui. Et oui, c'est pour ça que je rejoins maintenant ce que disait Maribo, apprenez à dire non sans avoir à donner des explications pour tout. Parce que souvent on veut être gentil, on veut aider. Et puis il y a des gens qui prennent un petit peu plus, et on n'ose pas dire non. Et ils prennent un petit peu plus, et on n'ose pas dire non. Et ils prennent encore un peu plus, et on n'ose toujours pas dire non, mais ça nous bouffe à l'intérieur. Donc c'est important de poser des limites, des barrières. Et les barrières, c'est facile à trouver. C'est facile à trouver, la barrière c'est quoi? La limite c'est quoi? Eh ben c'est à partir du moment où on n'est pas à l'aise. On nous demande quelque chose et on n'est pas à l'aise. Non. Et si la personne n'est pas contente, tant pis. Et si elle est intelligente, elle va comprendre que ça ne nous correspond pas. Ce qui nous permet de garder une certaine protection et donc d'être encore plus généreux pour tous ceux qui ont besoin d'aide. On ne se fait pas bouffer. Je voulais vous en parler de ça parce que je suis en train d'écrire un post pour mon blog et je croyais que c'était important. Et c'est une notion un petit peu nouvelle par rapport à ce que je dis d'habitude et qui est il faut dire bonjour, il faut s'ouvrir, il faut être sympa, etc. Et je dis toujours, mais il faut pas aller trop loin. Mais j'arrivais pas à bien l'exprimer et grâce à Brené Brown, elle le fait très bien. Elle m'a apporté toutes les explications scientifiques. Je détaillerai plus ça dans mon article, mais je voulais le partager tout de suite avec vous parce que ça peut servir dès ce soir, dès demain. Pensez bien à ça, dire non, poliment, gentiment, mais non. Il y a des limites. Parce que les gens qui vous en demandent de plus en plus, c'est pas tellement, on sait pas, ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est peut-être demander. C'est pas de leur faute. Mais sinon, on reste intègre avec nous-mêmes.
il n'y a aucun problème. C'est tant pis pour eux. C'est pas notre problème à nous. D'accord? Donc je compte sur vous. Comme moi, j'essaye de le faire. On est sympa, on dit bonjour, on apporte de l'aide, on fait ce qu'on peut, mais on ne va pas au-delà de nos limites. Parce que sinon, on se fait bouffer et après, c'est nous qui prenons. Voilà. C'était une grande parenthèse aujourd'hui. Donc l'histoire, elle va être un peu plus courte, je crois. Ça va? Dire non et vivre pour soi, plus pour les autres. Cela m'a bien bouffé, donc terminé. Oui, Sigyn, il y a des limites. Il faut aider, mais il faut poser les limites. Parce qu'il y a des gens qui sont experts pour nous bouffer. Eh oui. Et moi, je peux dire que je suis très, très, très protecteur de ma vie. Voilà, hein, moi je donne mon exemple, j'ai très peur. Ceux qui me connaissent le savent, hein, je suis très privé, hein, j'ai pas l'air comme ça, je suis en caméra, machin, je partage beaucoup de choses, mais je reste très privé. J'ai des limites que je ne dépasse pas, et même ceux qui me connaissent, même que ce soit aux États-Unis, au Japon, ou qui me connaissent ici, même à Albi, hein, j'ai des amis à Albi, ils savent que je suis pas tellement public en fait. Hein, je protège vraiment certaines parties. Parce que je me connais, je veux pas donner. Si je me donne, ça va me bouffer. Et non pas que les gens soient pas sympas, hein, attention. Hein, mais j'ai besoin d'une certaine protection, une certaine limite, c'est comme ça. Et après, c'est les autres qui décident. Hein, c'est à prendre ou à laisser, c'est leur problème, c'est pas le mien. Est-ce que ton livre est disponible en format pour les nuls qui n'ont pas de Kindle? Christian, tu parles du 8e sens? T'as pas besoin de Kindle, tu peux le lire sur ton PC, sur ton ordinateur, sur ton Mac, si tu as un Mac. Et je vais même plus loin, si tu as pas de Kindle et si tu as une tablette, quelle que soit la tablette, tu l'achètes, tu m'envoies ton reçu en message privé et moi je t'envoie la version EPUB et la version PDF. Donc voilà, t'as plus d'excuses, Christian. Je compte sur toi et partage. Je t'ai vu partager, Christian. Est-ce que tu l'as partagé autour de toi? Attention, je vais aller voir. Hein, je vais vérifier les copies. Manon, eh oui, on peut lire via un smartphone avec l'application Kindle. Oui, tu peux lire sur smartphone aussi. Voilà. Si tu prends le train, etc., c'est une lecture assez cool. Le 8e sens sur Kindle, n'hésitez pas. Alors, l'histoire du jour, elle va être très courte. Ah, je suis désolé parce que là, j'ai débordé. Mais c'était important de vous parler de ça. Pour moi, ça, 17 minutes, ouais. C'était vraiment important de vous parler de ces limites à mettre, de ces barrières à fixer de soi-même, savoir dire non. Comme l'a dit l'image de Maribeau, savoir dire non pour pas se faire bouffer et avoir la meilleure compassion, la meilleure empathie, la meilleure compassion possible par rapport aux autres. Les études sont claires, selon Brené Brown, je le répète, les gens qui ont le plus de compassion pour les autres, ceux qui peuvent avoir le plus et sont toujours là, sont ceux qui savent fixer des limites. Leurs limites. Yes, ça marche. Oui, j'ai partagé. Merci Christian. Je vais aller vérifier. Non, j'ai autre chose à faire dans la vie. Je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Alors ces verres à soie, on en parle ou pas ces verres à soie? Vous connaissez les verres à soie? Hein? Bah oui, les verres à soie, c'est ces petits verres qui grandissent dans un cocon. Hein, vous savez, ils fabriquent ce cocon. Et puis, à partir de ce cocon, on déroule le cocon. Et on en fait quoi? On en fait de la soie, oui, tout simplement, oui. Alors ça, c'est pas très intéressant. Mais si, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même formidable, la nature. Hein. Vous savez que le ver à soie, moi je suis vraiment étonné. Il s'appelle comment cet animal? Il s'appelle le bombix. C'est le bombix, ouais. Le bombix j'ai oublié, du mûrier. Le bombix du mûrier. Et c'est incroyable parce que c'est un ver, donc ça devient une chrysalide et ensuite ça devient un papillon. Mais ce papillon, et c'est ça que je ne savais pas, il n'existe pas dans la nature. On ne le trouve pas dans la nature. Il est exclusivement pour fabriquer de la soie. Alors on peut se dire, mais c'est un truc de Monsanto, ça. Ils ont fait ça en génétique, là. Ils ont fabriqué un être artificiel bourré au GMO en français. Dans quel ordre on les met? GMO, c'est ça? Non, le OGM, je sais jamais dans quel ordre. Mais non, pas du tout. C'est un truc qui existe depuis à peu près 4000 ans. C'est-à-dire, c'est une façon de faire inventée par les Chinois, qui en plus, après, s'est étendue dans le monde, qui a été trouvée il y a 4000 ans, et personne
Ah, ma connexion est en train de partir, donc si ça marche pas bien, ne vous étonnez pas. Mais je continue, vous pourrez regarder le replay. Mais personne n'a changé la technique depuis 4000 ans. C'est incroyable ça. C'est-à-dire que comment ça se passe? Eh ben, on a les œufs. Il y a une façon particulière de les faire couver, c'est très compliqué. Ensuite, on a les petits vers qui passent par 4 mues différentes et c'est compliqué de les faire grandir. J'ai lu ça en détail, je vais pas vous raconter. Il faut une température spéciale, il faut une nourriture spéciale. C'est vraiment un truc pas facile à faire. Et puis ensuite, il faut qu'ils fassent leur cocon sur des branches spéciales, et etc., etc. Donc c'est toute une histoire. Et pour avoir de la soie, c'est vraiment pas facile. Et c'est la même technique depuis 4000 ans. Rien n'a changé, en gros. Rien. Sauf que quelqu'un a trouvé une solution pour changer la technique. Et cette personne, quand je vais vous la monter, vous allez être surprise. C'est elle. Elle fait partie des 2 femmes qui viennent de trouver un nouveau moyen d'utiliser la soie des vers à soie. Constance Mado, elle s'appelle, avec une copine à elle, enfin c'est une amie qui s'appelle Clara Hardy. Elles ont découvert un moyen d'utiliser la soie, donc du ver à soie, de façon beaucoup plus écologique que maintenant. Parce que ça, vous savez, je vous ai expliqué toutes les phases, ça prend vraiment du temps. Parce que ensuite, il y a le cocon. Le cocon, il faut le défiler, le nettoyer, il y a plein de trucs à faire. Et c'est time consuming, ça prend du temps. Et en plus, c'est pas très écologique ce qu'ils font. Et elles ont trouvé le moyen de réduire la création de soie en 2 phases, au lieu de toutes ces phases dont je viens de vous parler. D'accord? À partir du verre, hein, pas à partir de l'œuf. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh ben, elles ont tout simplement, vous l'avez vu en titre, demandé au ver à soie de faire de la 3D. Mais c'est vrai, c'est incroyable. Ça paraît incroyable, c'est-à-dire qu'elle leur donne une forme et les vers à soie créent une forme en soie selon la forme que ces 2 femmes ont décidé. C'est incroyable comme technologie. Bien sûr, ça leur a pris 2-3 ans, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça donne des trucs incroyables. Alors, Constance et Clara sont françaises, donc c'est quand même sympa. Elles sont jeunes, hein, je crois qu'elle a 26 ans. Elle est ingénieure agronome. Coluche se retourne dans sa tombe. Elle est ingénieure agronome et c'est pour ça qu'elle s'est associée avec Clara, qui elle est qui fait du design et qui cherchait un moyen de faire un nouveau style de design avec la soie. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Bah voilà, on peut faire plein de formes, comme des boules, comme ça. Ça, c'est de la soie. Et cette boule n'a pas été moulée ou quoi que ce soit. Non, elle a été fabriquée par les vers à soie directement. C'est directement eux qui ont fait la boule. Ça paraît incroyable. Hein? Et là, je vous montre l'une de leurs dernières créations. C'est absolument incroyable. Regardez-moi ça. Cette robe a été fabriquée par les vers à soie. Eh ouais. C'est eux directement. Il n'y a pas la main de l'homme n'est pas passée par là. C'est eux directement qui l'ont faite. Bien sûr, grâce à la technique qu'elles ont développée. Et là, pour cette robe, il a fallu 500. C'est 500 vers à soie qui ont travaillé dessus. Voilà, pendant quelques semaines. C'est absolument incroyable. Alors, ça ouvre des perspectives fantastiques pour ces 2 femmes. Évidemment, qui est-ce qui se jette dessus? L'industrie du luxe. Parce que ça coûte cher aussi, bien sûr. Et elles ont plein de contrats avec l'industrie du luxe, etc. Donc, elles sont des entrepreneuses, ou d'entrepreneurs avec un E, en plein boom, en plein développement. Leur compagnie, leur société s'appelle Siricine, si je le dis bien. Oui, parce que la sériciculture, la culture des vers à soie pour faire de la soie. Et donc, ça avance comme c'est pas possible. Et moi, ce qui m'a épaté, ça a été ce qu'on appelle cette disruption. C'est pas un mot français, mais vous voyez ce que je veux dire. Cette disruption. Ça fait 4000 ans qu'on fait la même chose. On fait toujours la même chose. Personne n'a trouvé. Et soudain, boum. 2 jeunes femmes qui voient ça d'un œil nouveau découvrent une façon de faire travailler entre guillemets les vers à soie pour créer d'autres formes. Maintenant, elles font des bracelets, des médailles, plein de choses. Et ça va se développer. Heureusement, elles ont patenté leurs inventions.
Et donc, elles sont protégées, leurs techniques. Si ça vous intéresse, recherchez leur site ou des reportages sur elles. Vous allez, alors, je mettrai un lien. Hein, et vous allez voir, les techniques sont assez étonnantes en fait. Mais il y a rien, il y a pas de produits chimiques, il y a rien. C'est vraiment tout est fait naturel. Et comme elles expliquent, eh ben, on peut pas aller plus vite que la nature pour créer des produits, puisque ce sont les vers à soie qui tissent eux-mêmes. Donc ils prennent leur temps, ils mangent leurs feuilles de mûrier, ils continuent, etc. Et voilà comment on bouleverse une industrie qui avait complètement disparu en France. Il y avait des ateliers de verre à soie complètement disparus. Et ben maintenant, ces deux filles, elles en recherchent. Elles recherchent des gens qui font du verre à soie en France. Elles en trouvent pas. Donc elles sont allées voir en Tunisie. Maintenant elles vont voir en Inde et ensuite elles iront voir au Brésil, deux pays où c'est bien développé. Donc si vous voulez changer de métier, si vous avez le courage de cultiver ces verres à soie, parce que c'est du boulot, eh ben, faites-le et contactez-les. Vous aurez du boulot pour les années qui viennent, à mon avis, parce que ça va se développer. Voilà, j'ai beaucoup parlé et on va pas faire le mot de la fin. Non, on va pas faire le mot de la fin. Non, parce que sinon on va repartir sur des choses comme ça. Chapeau à ces deux femmes, bravo. Comme quoi, on peut toujours faire quelque chose de nouveau dans n'importe quel domaine. Je parle pour vous, je parle pour moi, on se dit, ben oui, mais qu'est-ce que je peux faire, etc. Ben, on peut toujours faire quelque chose de nouveau ou améliorer quelque chose qui existe. Et rappelez-vous, ça c'est aussi l'information importante du jour, apprenez à dire non sans avoir à donner des explications pour tout. Je vais vous le mettre dans la tête. Rappelez-vous, nous sommes les imbrisables. Le meilleur est à venir, épisode 64, c'est terminé. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Salut Sandra, au revoir. Dommage. Tu arrives juste à la fin, mais tu as bien sûr le replay si tu as le temps de le voir. Bonne soirée à tous. Allez, bye bye. Où est-ce que je vais appuyer, moi? Qu'est-ce que c'est que ce bouton là où j'ai appuyé au-dessus? Rien à voir. Bonne soirée.